Avant d'embarquer à bord de l'Air Force One, le président américain Donald Trump commente la proposition de cessez-le-feu envisagée entre la Russie et l'Ukraine. À l'initiative de ce dialogue, après 3 ans de guerre, le président américain renvoie cette fois-ci la balle à son homologue russe. Je pense que la Russie va conclure un accord avec nous. Je suis très préoccupé par le front. Il y a actuellement au front un groupe très vulnérable de soldats ukrainiens qui sont encerclés et ce n'est pas bon car nous ne voulons pas qu'ils meurent. À Moscou, le président russe a dit avoir entendu l'appel de Donald Trump à épargner les milliers de soldats ukrainiens encerclés par l'armée russe dans la région de Koursk. Les comparant une nouvelle fois à des terroristes, Vladimir Poutine leur demande de déposer les armes. Afin de mettre en œuvre efficacement l'appel du président des États-Unis d'Amérique, nous avons besoin d'un ordre de la part des dirigeants militaires et politiques de l'Ukraine à ces unités militaires pour qu'elles déposent les armes et se rendent. Le président ukrainien a reconnu une situation très difficile pour ses soldats dans la région de Koursk, sans reconnaître de situation d'encerclement adverse. Aussi, Volodymyr Zelensky a déjà accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il dénonce des manipulations de Vladimir Poutine qui tente de gagner du temps selon lui. La proposition américaine de trêve inconditionnelle dans le ciel, sur la mer et sur le front est maintenant sur la table. L'Ukraine accepte cette proposition. Ce samedi, le Premier ministre britannique organise une réunion virtuelle de quelques 25 dirigeants prêts à aider l'Ukraine en cas d'accord sur une trêve. Au cours de celle-ci, Keir Starmer a déclaré que le président russe devrait tôt ou tard s'asseoir à la table des négociations.